Aujourd'hui, je voudrais te présenter 4 ressources qui ont eu un impact majeur sur ma manière d'écrire du code, d'architecturer mes applications et sur ma carrière. Mon but dans cette vidéo, c'est que ces ressources aient aussi un impact dans ta vie de développeur, que tu sois débutant ou déjà en poste. Allez, c'est parti! La première ressource dont je veux te parler, c'est un livre qui s'appelle Cracking the Code Interview. C'est la 6e édition. Ce livre contient tout ce que tu dois savoir pour passer des entretiens techniques. Dans l'introduction, tu vas voir comment faire pour te préparer à l'interview de manière non technique. À quoi tu dois t'attendre, qu'est-ce que tu dois savoir, comment aborder les problèmes, comment sont structurés les entretiens dans de grandes entreprises comme Google, Facebook ou encore Amazon. Même si toutes les entreprises ont des processus de recrutement différents, cela va te donner une idée du processus global et de comment se déroule un entretien technique dans la plupart des cas. Dans la partie principale, tu vas avoir pour chaque chapitre le cours qui va décrire chaque concept ou structure de données, exemple tableau et chaîne de caractères, récursion et programmation dynamique, avec en dessous les questions que tu pourrais avoir en entretien. Cela va te permettre d'essayer de les résoudre dans ton coin, avec, au passage, le cours sous les yeux si besoin. Ensuite, tu vas trouver des solutions dans un chapitre séparé, comme ça, pas de tentation pour les regarder. Si jamais tu veux un petit coup de pouce, il y a aussi le chapitre Hint qui va te donner des indices sans te donner la réponse complète. Enfin, pour les plus acharnés d'entre vous, il y a une section Advanced Topic où tu vas retrouver des algorithmes et structures de données avancées, comme par exemple l'algorithme de Dijkstra ou les Red Black Trees. Même si ce livre est assez vieux, car il date de 2008, les concepts et les structures de données abordées sont intemporels. Je te le conseille fortement car de mon côté je le revois régulièrement quand je dois passer des entretiens. J'aime bien que tout soit condensé dans un seul et même livre, même si je te l'accorde, il pèse son poids. Dans tous les cas, si tu en as besoin, le lien est dans la description. La deuxième ressource dont je veux te parler aujourd'hui va t'aider à élever ton code au niveau supérieur. Je m'explique. Dans ce livre, Clean Code, de Robert C. Martin, l'auteur a rassemblé un ensemble de bonnes pratiques à appliquer dans ton code dans le but de le rendre clair, réutilisable, évolutif dans le temps, mais aussi de faciliter la détection et la correction de bugs. Concrètement, tu vas apprendre comment nommer correctement tes variables et tes fonctions. Tu découvriras comment concevoir des méthodes de taille appropriée avec le bon scope, comment gérer tes exceptions de la manière la plus élégante possible, et également comment tester efficacement ton application. On va pas faire toute la liste ensemble, mais une fois que tu auras lu et appliqué ces bonnes pratiques, ton code sera à jamais transformé. Tu vas être plus rapide pour développer des fonctionnalités et maintenir ton code existant. Cerise sur le gâteau, tes collègues apprécieront de lire et d'utiliser du code propre qu'ils pourront facilement reprendre. Ce livre va donc t'ouvrir la voie vers un nouvel âge réminiscent. Bref, je te le conseille fortement, le lien est dans la description. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne si tu apprécies le contenu que je propose sur YouTube. La troisième ressource dont je veux te parler est encore un livre. Celui-ci va te faire devenir un tueur en programmation orientée objet. Dans ce livre, tu vas apprendre tous les principes de cette dernière avec des exemples concrets d'applications. Il va aussi te guider pas à pas sur comment architecturer correctement une application en fonction d'exigences métiers. Enfin, tu y verras les fameux design principles comme Don't Repeat Yourself ou le Single Responsibility Principle. Que du bonheur en perspective. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment devenir un développeur rapidement, car pour moi ce livre fait partie des piliers de connaissances à avoir pour être un développeur performant. Le lien est dans la description. La quatrième et dernière ressource est évidemment encore un livre. Il va te parler de design pattern. Il s'appelle Head First Design Pattern. Il fait partie de la même famille de livres que celui dont on a parlé juste avant. Alors, qu'est-ce qu'un design pattern? Les design patterns sont des solutions générales réutilisables à un problème couramment rencontré dans la conception de logiciels. Ils fournissent des solutions éprouvées, améliorent la réutilisabilité et facilitent la maintenance du code. Pourquoi est-ce que tu devrais les connaître? Premièrement, beaucoup de frameworks ou de librairies sont basés sur des design patterns existants. Donc si tu les connais déjà, tu vas gagner du temps dans l'apprentissage de ces frameworks ou de ces librairies. Deuxièmement, ils vont te permettre de régler des problèmes de code complexes de manière rapide et élégante. Encore une fois, je te recommande ce livre. Pour moi, ça reste un pilier de connaissances à avoir dans la tête. Le lien est dans la description. Avec ces 4 livres, tu vas apprendre des connaissances intemporelles que tu vas pouvoir réutiliser dans n'importe quel langage ou framework tout au long de ta carrière. Tu auras une solide connaissance de la programmation et tu sauras exactement comment architecturer une application de manière optimale. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que j'ai pu t'apprendre des choses. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!